Shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous nous suivez. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Voilà, nous sommes encore là une fois pour aujourd'hui essayer un peu de parler sur la doctrine de la communauté sacrée Chapelle de Dieu. Comme vous le savez, il est indispensable, vraiment indispensable à tous les enfants de Dieu partout dans le monde, vous qui manifestez les désirs là ou poussés par la conviction du Saint-Esprit de venir joindre à nous, de connaître ou de savoir en profondeur comment est-ce que la communauté sacrée Chapelle de Dieu fonctionne. Et comme vous le savez, nous sommes une communauté. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné cette opportunité d'avoir un peu plusieurs extensions à travers le monde. Et la sagesse veut que tout le chemin que vous devriez emprunter sur la terre, vous devriez le maîtriser. On ne peut pas emprunter un chemin qu'on ne maîtrise pas. Là, c'est très dangereux. Voilà pourquoi nous avons voulu que vous tous, étant des enfants de Dieu, et selon la conviction de l'Esprit Saint, vous qui avez ce désir-là de venir communier avec nous à travers nos extensions partout dans le monde entier, ou vous qui nous suivez en ligne, que vous puissiez connaître et ou avoir la maîtrise sur la doctrine de la communauté sacrée Chapelle de Dieu. Voilà, nous sommes une communauté qui est chapeautée par l'homme de Dieu, le prophète Adam Hassan Mbaya. Et la communauté sacrée Chapelle de Dieu fait partie des églises du réveil au Congo. Voilà, en sigle RSC, comme nous aimons l'appeler. Donc la communauté sacrée Chapelle de Dieu fait partie des églises du réveil au Congo. Et elle est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, qu'on appelle doctrine de l'Église ou la saine doctrine. Donc, quand bien même nous faisons partie des églises des réveils au Congo, mais nous sommes une communauté qui est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. L'enseignement ou des enseignements qu'on appelle doctrine de l'Église ou la saine doctrine, selon la Bible. D'ailleurs, si vous allez me permettre de prendre ma Bible pour rapidement ouvrir le livre des Tites, Tites chapitre 1, le verset 9, la Bible nous dit ceci: attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà, puisque nous parlons de la saine doctrine, si on peut ouvrir une parenthèse, en fait, c'est quoi la saine doctrine? La saine doctrine, c'est l'ensemble des enseignements bibliques fondés sur la vérité révélée par Dieu et interprétés fidèlement selon les Écritures. C'est ça la saine doctrine. Donc, l'ensemble des enseignements bibliques fondés sur la vérité révélée par Dieu et interprétés fidèlement selon les Écritures. La saine doctrine est caractérisée par la centralité du Christ et la conformité aux Écritures saintes. C'est ça. Donc, c'est dans la saine doctrine qu'on trouve l'ensemble des enseignements pieux de Jésus-Christ. Et bien aimé, laissez-moi vous dire ceci, que la connaissance de la saine doctrine est indiscutablement désirable. Et en réalité, la saine doctrine est pour tous les chrétiens. Donc, lorsque déjà on a opté pour la foi chrétienne, automatiquement, depuis le jour où vous avez décidé, vous avez pris la décision de devenir chrétien partout où vous vous retrouvez dans le monde entier, sachez-le bien, depuis ces jours-là, vous faisiez déjà partie de la saine doctrine. Pourquoi? Parce que chacun devait être un véritable enfant de Dieu, mais tout en maîtrisant la saine doctrine. Et d'ailleurs, sachez-le bien, pour avoir la maîtrise parfaite ou complète de la saine doctrine, il y a 12 enseignements fondamentaux qui constituent le pilier de la saine doctrine. Donc,
nous avons 12 enseignements fondamentaux qui constituent ou qui font partie, c'est-à-dire de la saine doctrine. Et c'est vraiment très important, c'est vraiment très capital. Voilà, comme étant une communauté, nous avons notre évangile. Un évangile où nous prêchons, un évangile où nous confessons. Et concernant l'évangile qui est prêché au sein de la communauté Sacrée Chapelle des Dieux, la communauté Sacrée Chapelle des Dieux propage l'évangile du royaume des dieux qui est basé sur les livres de Matthieu 24, les versets 14. Là, en tout cas, vous allez me permettre parce que je dois vous lire le passage. Comme je le dis, nous étant une communauté, l'évangile que nous propageons, c'est l'évangile du royaume de Dieu qui est basé sur les livres de Matthieu 24. Que dit la Bible alors? Matthieu 24, le verset 14. La Bible nous dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, l'évangile prêché au sein de la communauté Sacrée Chapelle des Dieux consiste à la préparation de l'âme pour le ciel et à l'excellence de l'intellectualisme sur la terre. Donc, nous préparons l'âme ou les âmes du Seigneur à sa rencontre où on prépare les âmes pour le ciel et on prépare aussi les âmes à l'excellence de l'intellectualisme sur la terre parce que avant d'aller au ciel, nous sommes sur la terre. Nous habitons dans la société et la société a aussi ses principes. Voilà pourquoi nous étant, l'Église étant une communauté, nous avons aussi un apport vis-à-vis de la société. Donc c'est ça. Et les enseignements qui sont prêchés ou l'évangile qui est prêché dans la communauté Sacrée Chapelle des Dieux, nos enseignements tournent tout autour, premièrement, du ciel. Voilà pourquoi nous parlons plus sur les témoignages, sur tout ce que le prophète Aston a eu à faire comme expérience, tout ce qu'il a eu à découvrir dans le paradis. Et donc, nos enseignements tournent tout autour du ciel, nos enseignements tournent tout autour de l'enfer, du jugement dernier, tout autour de l'amour de Dieu, tout autour de la délivrance. Nos enseignements tournent encore tout autour de la guérison divine. Nous parlons plus de la puissance de Dieu et nous parlons de l'amour du prochain et du leadership. Et enfin, nos enseignements tournent tout autour de la sanctification. Donc, vous allez comprendre que nous sommes basés sur le prophétique et sur la manifestation des dons spirituels. Donc, nous, au sein de la communauté Sacrée Chapelle des Dieux, nous croyons à la prophétie et nous croyons à la manifestation des dons spirituels. Donc, nous croyons que l'évangile doit être traité avec puissance parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Et nous avons aussi notre ligne de conduite étant une communauté. Et la ligne de conduite de la communauté Sacrée Chapelle des Dieux est que nous sommes basés sur les enseignements prophétiques, comme je viens de vous le dire. Donc, ça, c'est notre ligne de conduite. Mais ce n'est pas tout. Et étant une communauté, nous avons aussi notre devise. Il y a une devise de notre message et la devise de la communauté. Donc, concernant le message ou l'évangile qui est prêché au sein du Sacré Chapelle des Dieux, la devise du message qui est prêché au sein de la communauté est que les âmes souillées n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ça notre devise, la devise de notre message qui est prêché au sein de la communauté. Voilà pourquoi je vous ai dit que nos enseignements tournent tout autour du ciel, tout autour de l'enfer, tout autour de l'amour de Dieu, tout autour de la sanctification, tout autour de la guérison divine, de la puissance, tout ce que je viens de vous énumérer. Donc, c'est ça. Voilà, la devise de notre message, le message qui est prêché au sein de la communauté Sacrée Chapelle est que les âmes souillées n'hériteront pas le royaume de cieux. Et concernant la communauté, la devise de la communauté, notre devise, c'est prêcher dans la sanctification, dans la puissance et dans l'amour du prochain. Donc, la devise de la communauté, c'est ça, c'est la sanctification, c'est la puissance et l'amour du prochain. Mais nous avons aussi nos valeurs, nous avons aussi nos principes,
nous avons aussi des doctrines auxquelles nous confessons. Mais je sais que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous n'allons pas épuiser tout le point. Nous aurons beaucoup de temps. Je sais que nous avons devant nous beaucoup de temps pour pouvoir parler sur la doctrine de la communauté, mais que l'Éternel, à ce que l'Éternel le sache, nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons nous limiter là où nous allons nous limiter. Mais essayez un peu de parler sur le Valère qui gangrène la communauté Sacrée Chapelle des Dieux. Et comme Valère, nous en avons plusieurs qu'on est en train de prôner au sein de la communauté. Nous, chez nous, au sein de la communauté, nous prenons comme Valère, premièrement, la manifestation des dons spirituels. C'est-à-dire, c'est une ferme conviction que l'évangile doit être prêché avec puissance. Lisons ce que Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens. Si rapidement on peut prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. La Bible nous dit ceci. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Voilà. Donc, parmi nos valeurs, nous prenons la manifestation des dons spirituels. Donc, nous avons une ferme conviction que l'évangile, comme Paul le dit, doit être prêché avec puissance. La puissance de Dieu doit accompagner son évangile. C'est ce que nous prenons comme valeur au sein de la communauté Sacrée Chapelle de Dieu. Voilà pourquoi nos enseignements tournent tout autour de la guérison divine, tout autour de la puissance, tout autour de la délivrance, parce que l'évangile, comme vous le savez, lorsque Jésus-Christ partait de ville en ville pour prêcher l'évangile, son évangile était accompagné de la puissance. Son évangile était accompagné de guérisons, de miracles, de prodiges, de signes, ainsi de suite. Donc, ce sont des valeurs que nous prenons au sein de la communauté Sacrée Chapelle de Dieu. Il y a encore une autre valeur qui est l'excellence des compétences. Donc, nous prenons aussi à l'excellence des compétences, c'est-à-dire la perfection des talents, l'excellence au service, même dans la communication, la maturité dans la transmission, mais tout en restant toujours biblique. Nous savons que Dieu nous a doté des talents, Dieu nous a doté des compétences, même au sein du ministère. Lorsqu'on est en train d'exercer un ministère, on doit le faire aussi avec l'excellence. Donc nous prenons l'excellence comme aussi l'une de nos valeurs, l'excellence des compétences, parce que on doit avoir la maturité de transmettre aux enfants de Dieu l'évangile de Jésus. Donc, mais tout en restant biblique. Il y a encore une valeur que nous prenons au sein de la communauté, c'est ce qu'on appelle la valeur de l'école. Donc, chez nous, il y a des affermissements, il y a des diverses formations sur plusieurs domaines. Voilà pourquoi nous avons plusieurs écoles aussi. Nous parlons sur plusieurs domaines de la vie. Et l'Église est toujours là pour préparer les âmes à la rencontre du Seigneur, mais à ne pas oublier que ces âmes-là vivent aussi au sein de la société. Donc, l'Église a aussi un devoir, un apport vis-à-vis de l'homme qui vit dans la société. Voilà pourquoi parmi les valeurs prônées au sein de la communauté, il y a aussi la valeur de l'école, c'est-à-dire des affermissements, il y a aussi des diverses formations. Et nous avons aussi comme valeur, nous reconnaissons que seuls les convertis peuvent assumer des responsabilités. Donc au sein de la communauté Sacrée Chapelle de Dieu, celles-là qui sont réellement convertis, c'est à eux d'assumer certaines responsabilités. Et nous reconnaissons aussi les états spirituels. Nous suivons à la lettre les états d'âme, ce qu'on appelle les états d'âme. Voilà pourquoi, tellement que nous parlons de la sanctification, nous veillons aussi aux états d'âme spirituels ou aux états plutôt spirituels. Et nous prenons aussi comme valeur que la langue officielle du pays est celle de notre communication. Comme je viens de vous le dire, nous avons plusieurs extensions par la grâce de Dieu. Dieu a permis que nous ayons des extensions par-ci, par-là à travers le monde. Et partout, la langue officielle du pays, de l'endroit, est celle de notre communication. C'est parmi les valeurs que nous prenons au sein de l'Église. Il y a aussi une valeur que nous prenons comme l'évangélisation et la formation des responsables. Inclut aussi le partage biblique. Donc chez nous, l'évangélisation n'est pas seulement léguée aux fidèles, mais même aux responsables de département, même ceux-là qui assument des responsabilités au sein de l'Église, ils doivent jouer ces rôles-là. Donc ils ont la charge là d'évangéliser et ainsi que de partager entre frères, entre nous,
la communion fraternelle. Donc, c'est ça, le partage biblique est l'une de valeurs prônée par la communauté ou au sein de la communauté Sacrée Chapelle des Dieux. Et nous avons encore une autre valeur. Chez nous, au sein de la communauté, nous ne tolérons pas les divorces. Donc, les divorces au sein de la communauté Sacrée Chapelle des Dieux n'est pas toléré. Même chez le fidèle, même chez les gens qui sont des responsables de département ou qui assument des responsabilités quelconques au sein des églises. Donc, la communauté Sacrée Chapelle des Dieux ne reconnaît pas les divorces. Et personne ne peut devenir pasteur ou responsable d'un département ou responsable de quoi que ce soit. Donc, personne ne peut assumer une charge quelconque au sein de la communauté si il est divorcé. Donc, chez nous, c'est comme ça. Et d'ailleurs, quant aux fidèles au sein de la communauté Sacrée Chapelle des Dieux, nous ne bénissons pas de mariage de ceux-là qui sont divorcés. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a divorcé et il veut se remarier, en tout cas, nous, au sein de la communauté Sacrée Chapelle des Dieux, nous ne bénissons pas de tels mariages parce que nous ne prenons pas le divorce comme valeur. Nous ne les reconnaissons même pas. Et nos églises sont basées sur la formation de pasteurs et de prophètes ainsi que des ouvriers. Voilà, pour être épargné de certaines choses ou pour éviter certaines délires ou bavures. En tout cas, il est recommandé aux serviteurs de l'Église, aux ouvriers et aux responsables de passer dans des diverses formations afin que nous soyons matures et qu'il y ait une bonne croissance spirituelle. Mais en ce qui concerne le vêtement, pour la communauté Sacrée Chapelle des Dieux, en ce qui concerne le vêtement, nous prenons comme valeur la modestie. C'est-à-dire, nous croyons à la modestie. Chez les femmes, pas des pantalons, pas des jupes courtes, pas des habits qui exposent des parties intimes. Comme d'ailleurs la Bible le dit dans les livres de 1 Timothée, s'il faut les lire. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Paul nous dira dans les livres de 1 Timothée 2:9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc, c'est ça que nous prenons comme valeur au sein de la communauté Sacrée Chapelle des Dieux. Nous reconnaissons, nous prenons comme valeur que la modestie. Les femmes doivent être bien habillées, les femmes ne doivent pas porter de pantalons, les femmes ne doivent pas porter des habits d'hommes, les femmes ne doivent pas mettre des faux cheveux, des faux ongles, des plantes et des maquillages. Tout ça, nous prenons ces valeurs. Donc, la modestie. Et les femmes doivent être voilées pendant les réunions de prière, comme la Bible nous le dit encore dans le livre des 1 Corinthiens. S'il faut prendre les livres rapidement, les livres des 1 Corinthiens, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 11, verset 5. Que dit la Bible? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était tracée. Donc nous prenons comme valeur le port de foulard. Lorsque la femme veut être dans la présence de Dieu, elle doit voiler sa tête. Pendant les réunions de prière, il est recommandé à toutes les femmes de voiler leur tête. Mais au moins, ce n'est que pendant les réunions de prière où si elle veut entrer, être dans la présence de Dieu, ou s'il veut prier. Donc chez nous, lorsque la femme est libre, la femme est en train de faire le ménage à la maison, la femme est en train de faire ses courses, elle n'est pas obligée de porter le foulard de tête, ou elle n'est pas obligée de se voiler. Nous reconnaissons, ou nous prenons comme valeur, c'est-à-dire la femme doit être voilée rien que pendant les réunions de prière ou si elle veut être dans la présence de Dieu. Donc c'est ça. Mais chez les hommes, nous ne tolérons pas des longs cheveux comme des lorses, ainsi de suite. Comme la Bible nous le dit dans le livre de 1 Corinthiens, toujours 11, les versets 14, la Bible nous dit: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? Donc chez nous, pas des lorses, pas des longs cheveux chez les hommes. Toujours la modestie, même aussi chez les hommes. Il y a des choses que les hommes doivent porter. Les hommes doivent s'habiller avec pudeur. C'est ce que nous prenons comme valeur au sein de la communauté Sacrée Chapelle des Dieux. Comme je vous l'avais dit, nous avons aussi nos principes. Nous avons aussi nos principes. Là, je vais vous
rapidement citer les 4 principes. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous limiter par là. Et les principes qui caractérisent la communauté sacrée Chapelle des Dieux. La première principe est que le respect de notre message. C'est-à-dire le premier principe est le respect de notre message comme authentique, sans mélange. Donc, nous prenons le respect. Nous respectons à la lettre notre message comme authentique. La saine doctrine que nous prêchons ici, nous les respectons et c'est sans mélange. Comme la Bible le dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13, si je prends le verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc, le premier principe que nous observons au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, c'est le respect de notre message. Nous respectons la saine doctrine et nous la reconnaissons comme authentique et il n'y a aucun mélange quant à ça. Et le deuxième principe, c'est la suprématie de la Bible. Donc, chez nous ici, au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, c'est la Bible qui prime, les saintes écritures ou rien. Donc, ici, chez nous, voilà pourquoi même toutes les expériences que les prophètes Adam Stomba a eu à faire avec le Seigneur, lorsqu'ils témoignent plutôt, vous verrez que tous ces témoignages sont toujours joints aux saintes écritures. Donc, son soubassement, son fondement ou le fondement de tous ces témoignages, c'est toujours la Bible. Donc, chez nous, c'est la Bible qui prime, ce sont les saintes écritures qui priment. On ne tolère pas ou on ne reconnaît pas des choses ou des révélations qui ne cadrent pas avec les Écritures. Donc, nous ne sommes pas contre les révélations du Saint-Esprit, mais au moins que ces révélations-là soient conformes aux Saintes Écritures. C'est ça. Donc, la suprématie de la Bible, c'est l'un de nos principes. Et nous avons encore un principe au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, c'est-à-dire la prière révélée, les instructions divines, les jeûnes de retraite et les organisations des services de prière sont aussi l'un de nos principes. Donc, parmi les principes de la communauté, il y a la prière, le principe de la prière révélée. Nous faisons des prières qui nous sont révélées par le Saint-Esprit. Il y a aussi des instructions divines que nous respectons à la lettre, des jeûnes et des retraites. Les organisations des services de prière font partie des principes de la communauté sacrée Chapelle des Dieux. Et un autre principe, c'est le respect des expériences spirituelles. Le respect des expériences spirituelles, notamment des témoignages, des révélations, des extases, des prophéties, mais tout en discernant selon le Saint-Esprit par la lignée des Écritures. D'ailleurs, comme je viens de vous le dire, donc nous respectons des expériences spirituelles, c'est-à-dire tout ce que notre papa, le prophète Adam Stomba, a eu à faire avec le Seigneur. Comme vous le savez, il a eu la grâce là de visiter l'enfer pendant 351 jours. Il a eu la grâce, le prophète Adam Stomba, d'aller visiter le paradis. Il a eu la grâce là d'aller visiter les tribunaux de jugement de prière. Il a eu la grâce d'aller visiter les royaumes de guérison. Il a eu la grâce encore d'aller visiter les royaumes sataniques, d'où le témoignage des 23 heures dans les royaumes sataniques. Et toutes ces expériences-là, nous les respectons. Nous les respectons, mais tout en discernant selon le Saint-Esprit par la lignée des Écritures. Mais ce que vous devriez retenir ici, au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, quand bien même nous respectons les expériences spirituelles, mais aucune expérience spirituelle ne peut devenir un modèle de la foi. Là, j'insiste. Parmi les principes de la communauté, nous respectons les expériences spirituelles. Mais aucune expérience spirituelle ne peut devenir un modèle de la foi. Donc, notre modèle de la foi, ce ne sont pas des expériences que notre papa, le prophète Adam Stomba, a vécu avec le Seigneur. Donc, nous, on respecte ces expériences-là comme étant une édification. Ce n'est pas un modèle de la foi. Nous croyons à la saine doctrine
nous croyons aux saintes écritures, nous croyons à la suprématie de la Bible. Donc ces expériences, toutes ces expériences que notre papa, le prophète Adam Aston-Baya a fait, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Nous les respectons et nous le prenons comme une édification. Donc c'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons devoir citer, mais pour aujourd'hui, ce que vous devriez retenir est que la saine doctrine n'est pas une organisation. La saine doctrine n'est pas, je dirais, un courant quelconque. La saine doctrine n'est pas une plateforme, mais la saine doctrine, bien-aimés, c'est l'ensemble des enseignements bibliques qui sont fondés sur la vérité révélée par Dieu et qui sont interprétés fidèlement selon les Écritures. Donc, vous devriez retenir que vous tous qui êtes des chrétiens, vous tous qui avez opté pour la foi chrétienne, automatiquement, vous faites partie de la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, c'est l'ensemble des enseignements qui nous ont été légués par des apôtres et par des prophètes. Vous voyez, et aussi longtemps que vous avez opté pour la foi chrétienne, aussi longtemps que vous naissez de nouveau, aussi longtemps que vous avez commencé une nouvelle vie avec le Seigneur, depuis les jours où vous avez opté pour la foi chrétienne, vous avez passé par les eaux du baptême, sachez-le bien que depuis ces jours-là, peu importe la dénomination de votre église, peu importe là où vous vous trouvez, mais depuis les jours où vous êtes devenu chrétien, désormais, vous faites déjà partie de la saine doctrine. Parce que c'est la seule lignée que nous devrions suivre et c'est la lignée qui est suivie au sein de la communauté sacrée Chapelle de Dieu. Je pense qu'à notre prochain numéro, à notre prochain rendez-vous, si Dieu va nous donner encore le souffle de vie, nous allons continuer pour vous révéler ou pour vous faire comprendre comment fonctionne ou sur quelle doctrine la communauté sacrée Chapelle de Dieu est basée ou est fondée. En tout cas, si Jésus-Christ ne revient pas, je crois que nous allons encore nous revoir les jours à venir. Que le Dieu de notre papa Adam Aston-Baya vous bénisse.